Bonjour à tous et bienvenue sur The Coin Tribune, je suis Alexandre Schkirat, je vous souhaite avant de commencer un très joyeux Noël sur sa déco, pull de Noël, petite guirlande, petit effet, puisqu'aujourd'hui nous allons ensemble faire le topo de cette année 2020 en plusieurs parties. On va parler un petit peu entre guillemets trading et parler des cryptos. Dans une seconde partie, nous parlerons des projets que nous avons aimés cette année et nous ferons un petit peu le point réglementaire puisqu'il s'est passé des choses en France. Et on commence tout de suite avec le Bitcoin qui a dépassé la fourchette de résistance, la fameuse ATH de 21 000 $, à 22 000 $ pour dépasser le nouveau sommet de 23 000 $ le 17 décembre. Quelle belle nouvelle pour commencer, quelle belle nouvelle pour célébrer Noël et surtout finir cette année un peu particulière. Beaucoup de données en fait nous montrent que justement tout le monde est assez optimiste puisqu'il n'y a pas eu une dégringolade à la fin des 23 000. Cette vidéo est tournée, nous sommes le 19 décembre et le Bitcoin est toujours entre 22 000 et 23 000 $. Ce qui peut expliquer en partie cette hausse, c'est l'intérêt des institutions pour le Bitcoin. Nous pouvons notamment parler de JP Morgan qui prédit un investissement institutionnel allant jusqu'à 600 milliards dans Bitcoin. Nous pouvons également parler de la société de gestion Ruffer qui souhaite investir 2,5% de ses actifs dans Bitcoin. Petite parenthèse, Ruffer représente 20 milliards de $. Nous pouvons également parler du géant bancaire et assurantiel que vous connaissez sûrement en France pour sa partie assurance, Generali, mais qui est également une banque, Generali Bank, qui vient d'investir dans un projet lié au Bitcoin et à l'investissement dans le Bitcoin. Tout ça montre une volonté d'investir dans le Bitcoin, mais également une confiance dans ce token à des niveaux, bien entendu, plus grands que le simple investissement de particuliers. Côté réseaux sociaux et recherche sur Internet, cette année n'a pas été marquée, malgré le dépassement à 23 000 $ du Bitcoin, par une véritable recherche du mot Bitcoin, même une baisse comparée à 2017, que ce soit du nombre de tweets, mais également du nombre de recherches sur Google. Il y a eu plus de recherches Bitcoin au moment de l'halving qu'au moment du dépassement des 23 000 $. Voilà, c'était la petite parenthèse sur la recherche. Parlons maintenant d'un autre phénomène hyper important qui a marqué cette année 2020, c'est Ethereum. C'était un peu le dire un petit peu l'année Ethereum, on va très vite comprendre pourquoi. Dans un premier temps, c'est le lancement de Ethereum 2.0. Nous ne sommes bien entendu qu'au début de cet Ethereum 2.0, ce n'est que l'annonce, ce n'est que le lancement. Il y a des Ethers qui ont été bloqués justement sur cet Ethereum 2.0. J'ai pu échanger avec l'Ethereum Foundation qui m'expliquait de travailler notamment sur les Proof of Stake dans cette grande évolution qu'est Ethereum 2.0, donc à suivre absolument. Nous pensons chez TCT qu'Ether est l'avenir et que Ethereum 2.0 est un pas supplémentaire vers le futur. Quand on parle Ether, on parle bien entendu d'Ethereum 2.0, mais du boom de la DeFi. La DeFi, pour rappel, c'est la finance décentralisée, à l'inverse de la finance centralisée que vous avez sur certaines exchanges. Ces exchanges-là sont totalement embriqués dans la blockchain. On parle notamment d'Uniswap, pour ne pas citer, qui est un petit peu un des kings avec Compound du monde de la DeFi. Et notamment, si on parle d'Uniswap, je voulais vous me donner un petit chiffre. Uniswap représentait en été 13 milliards de valeur. C'est quand même assez conséquent. Et d'après le site Dune Analytics, le nombre de users dans l'univers de la DeFi a dépassé cette année le million. Et cet essor de la DeFi, en grande partie basé sur Ethereum, a généré des congestions sur le réseau. J'imagine que vous l'avez vu, avec des fees allant jusqu'à 50 $ pour juste interagir avec un smart contract. Ça, c'est un peu l'autre côté, le côté un peu plus négatif de la DeFi, et notamment avec des projets comme le Sushi qui ont généré beaucoup de transactions. Du coup, il y a eu cet effet de congestion. Cette
Année a également marqué Ethereum pour le nombre de hacks. Étant donné qu'on augmente l'importance de la DeFi, on a également augmenté les hacks. Je vous parle de 3 hacks en particulier que vous connaissez sans doute. Les 3 hacks contre BZX, le hack de 25 millions de dollars contre D-Force et la perte de 5000 $ de Balancer. Passons maintenant à la partie des projets qu'on a nous adorés chez The Coin Tribune durant 2020. Elrond, une blockchain publique qui a fourni la première solution d'architecture de sharding réellement évolutive, capable de fournir plus de 15 000 transactions par seconde et d'évoluer encore plus puisqu'elle a réalisé 263 000 transactions par seconde lors des tests publics. Elrond a également rendu public son projet Maillard. Maillard, c'est l'application financière qui souhaite être la plus puissante et permettant le transfert de crypto et d'argent facile dans le monde et surtout de manière peu coûteuse à toute personne disposant d'un smartphone. Leur objectif n'est pas maigre puisqu'ils souhaitent ouvrir Maillard à près d'1 milliard de personnes. Petit point sur leur token, le e-gold. Au moment où je enregistre cette vidéo, du coup, le 19 décembre, il est à 26,56 €. Il a fait une croissance de 117,4% en 14 jours. Voilà, donc c'est véritablement un projet à suivre, un projet béton, comme on dit. Le deuxième projet qu'on a adoré chez The Coin Tribune, c'est le projet Avalanche. Alors, ce projet a été lancé en 2009, du coup c'est en 2009 qu'est apparu leur white paper. Alors je vais pas rentrer dans le détail, mais on est sur des sous-couches ultra techniques, avec pas mal de layers, pas mal de protocoles différents reprenant. Vous allez le voir très rapidement si vous allez sur leur site, des noms liés à la neige. C'est véritablement un énorme projet puisque on parle beaucoup des ICO qui échouent, des scams. Ils ont réussi une ICO où ils ont monté à 45 millions ultra rapidement et ils sont soutenus par des gens un peu balèzes en termes techniques et technologiques. Donc projet à suivre absolument. Je vous conseille à ce propos, et je le mets dans la boîte de description juste en dessous, d'aller lire l'article d'Helmut sur le projet Avalanche, ultra complet, qui revient justement sur les différents niveaux de protocole de l'application. Mais 2020, c'est aussi deux galères pour l'univers des cryptos, que ce soit en France ou à l'international, avec le hack de Twitter le 15 juillet. Rappelez-vous, c'est un hack où sur la plupart des grands comptes Twitter comme Elon Musk, vous aviez une proposition pour aller investir des bitcoins avec une adresse. Donc ça a fait du mal à la communauté puisque, étant donné que c'était sur Twitter et que c'était des comptes hyper connus, les médias s'en sont emparés et du coup, mauvaise pub pour l'univers crypto. Dans les autres coups durs, je vous parle bien entendu de la massue réglementaire qui est tombée en France, puisqu'à partir de décembre 2020, toutes les sociétés qui vendent des crypto-monnaies doivent avoir l'agrément de prestataire de services d'actifs numériques, PSAM, délivré par l'AMF. Donc plein de conditions à remplir, il y a un gros dossier et du coup c'est l'AMF qui valide ou non votre PSAM et du coup valide ou non votre possibilité de vendre des crypto-monnaies en France. Ça, disons que c'est pas le meilleur move. Disons que lorsqu'on réglemente, on ralentit l'innovation et on ralentit les projets qui vont sans doute partir de France. Donc c'était un petit peu un coup dur. On verra comment tout ça va évoluer en 2021. Mais je vous laisse quand même sur un message d'espoir également, puisque c'est dans les moments les plus durs, c'est dans les moments justement où il y a de la contrainte également que des très beaux projets peuvent ressortir. Je ne vous rappellerai pas l'histoire du sucre de betterave sous Napoléon. Je vous laisse jeter un coup d'œil à vos livres d'histoire. Je ne finis pas cette vidéo sur le topo 2020 sur un aspect négatif, puisque chez The Coin Tribune on se réinvente, on arrive à la rentrée avec de nouveaux formats vidéo, de nouveaux formats audio, un nouveau site. Je vous laisse sur cette petite blague, une inside joke chez nous que j'espère que vous comprendrez très vite. Si Mark Zuckerberg l'a fait, nous l'avons également fait. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, bon appétit, bonnes fêtes également de fin d'année. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. Ciao!